Salut à toutes et à tous, c'est Titou240 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce, toujours sur notre Freebox Révolution pour configurer un contrôle parental. Donc, première étape, nous allons ouvrir n'importe quel navigateur internet. Moi, je vais ouvrir Chrome, vous pouvez très bien ouvrir Mozilla, Microsoft Edge, comme vous voulez, c'est la même chose. On va se rendre sur l'interface de notre Freebox dans une seconde étape en tapant mafreebox.freebox.fr. Vous vous loguez sur cette interface. Si vous n'êtes jamais connecté, suivez le tutoriel qui est marqué. Première connexion, vous allez valider sur votre Freebox. Et voilà, tout devrait être simple, c'est bien indiqué. Une fois que vous êtes connecté à votre Freebox, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs icônes. Mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être l'icône du contrôle parental. On double-clique dessus et dans cette icône du contrôle parental, on va pouvoir trouver plusieurs catégories. Donc, dans le contrôle parental, on va pouvoir trouver en premier toute une liste, une grande liste là, tout ça, sur tous les appareils qui se sont déjà connectés à mon réseau. Mais, j'ai bien dit les appareils qui se sont déjà connectés. Ce ne sont pas les appareils qui sont connectés en ce moment. Donc les appareils qui sont connectés en ce moment, on peut les retrouver là, ils sont en couleur. Donc là, on a un ordinateur, deux téléphones, ça je ne sais pas ce que c'est, un autre ordinateur et un autre téléphone. Ceux qui sont en gris, c'est les ordinateurs qui se sont déjà connectés, mais qui ne sont pas connectés en ce moment. Donc voilà. Et en dessous, on va trouver le mode de filtrage. Pour l'instant, on va le laisser sur par défaut, accès internet autorisé. Et je vous expliquerai plus tard pour la suite. Donc, si par exemple j'ai envie de mettre un contrôle parental sur un ordinateur qui est connecté, donc on va par exemple dire sur cet ordinateur ou non, ce téléphone, je vais cliquer sur la petite flèche plus ici, ajouter. Une fois qu'on a cliqué sur cette petite flèche, on va retrouver un menu comme ça de sélection avec tous les jours de la semaine et les 24 heures de la journée. Donc, par exemple, sur cet Android, donc ce téléphone, je veux qu'il ait Internet tous les jours de la semaine, que l'Internet se coupe à 22 h par exemple. Donc, je vais mettre utiliser la planification, et là, je vais mettre simplement bloquer. Donc, à 22 h, par exemple, ici, il aura plus internet. Hop, on peut rester appuyé et sélectionner plusieurs cases. Et là, voilà, il a internet tous les jours qui va se bloquer à 22 h. Si je veux enlever cette planification ou que je me suis trompé, on va aller sur autoriser. Et là, par exemple, je dis non, en fait, à 22 h là, il a le droit d'aller internet. Il a le droit d'avoir internet. Voilà. Hop. Une fois que ceci est fait, là, je vous ai bien montré l'accès internet autorisé. Hop, nous on va tout remettre en autorisé. Voilà. L'accès internet bloqué. Ici, vous pouvez bien sélectionner comme vous pouvez le voir. Et il y a un autre bouton qui s'appelle l'accès web uniquement. Donc, qu'est-ce que c'est l'accès web uniquement? Si, par exemple, vous avez un enfant qui joue à la console ou qui joue à la console ou aux jeux vidéo sur son ordinateur, on active l'accès web uniquement et là, il va avoir accès simplement à internet. Et la console ne va plus pouvoir se connecter à internet, du moins il va plus pouvoir jouer à internet, aux jeux vidéo en ligne. Donc pour cela, vous allez sur accès web uniquement et j'ai envie de dire qu'il n'a plus le droit de jouer aux jeux vidéo à partir de 19 h. Donc, mais qu'il a encore le droit d'accéder à internet. Donc si par exemple il va encore faire des recherches sur internet derrière, il pourra. Donc là, hop, notre enfant ou la personne à laquelle on veut bloquer a internet toute la journée. Normalement de minuit à 19 h, donc plutôt 18h59, et de 19 h à donc 23h59 ici,
il ne pourra accéder simplement à Internet et ne pourra plus jouer aux jeux vidéo. Donc, à compter que là on a fait cette manip sur un seul appareil. Donc, si je veux que plusieurs appareils de mon réseau aient la même restriction, il va falloir le faire sur chaque appareil. Donc là, on va faire sauvegarder. Et là, par exemple, on va dire, pareil, sur cet ordinateur, on va créer une nouvelle règle, donc en faisant le plus. Et là, il nous demande quelque chose. Il nous dit, est-ce qu'on va créer une nouvelle règle spéciale pour lui, ou est-ce que on va utiliser la même planification que l'on a faite juste avant. Donc c'est-à-dire qu'à partir de 19 h, si je dis pas de bêtises, il ne pourra accéder qu'à Internet et ne pourra plus jouer aux jeux vidéo. Donc là, on va dire qu'on veut la même que sur l'appareil qu'on a fait juste avant. Et on fait OK. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'il a l'accès web uniquement jusqu'à demain à minuit. Et par exemple, là, on veut mettre un autre ordinateur. Donc par exemple, ce téléphone, on va lui ajouter une nouvelle liste. Et vu que je sais qu'il ne joue pas aux jeux vidéo, celui-là, on va lui dire, je veux qu'il n'ait carrément plus Internet. Donc on va faire créer une nouvelle règle. OK. Donc voilà, une fois qu'on a créé notre nouvelle règle, là on va pouvoir dire, non, je veux qu'il ait plus Internet à partir de, par exemple, 19 h. Donc, on clique et on reste appuyé en faisant glisser. Ah, voilà, j'ai bugué. Hop, voilà. Et voilà, on peut faire sauvegarder. Notre téléphone n'aura plus Internet. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus, on a un type de filtrage. Qu'est-ce que c'est ce type de filtrage? Là, on peut lui dire de tout bloquer. Donc là, il n'aura jamais accès à Internet. Toujours tout autorisé. Par exemple, là, il aura toujours accès à Internet. Et si on fait toujours autoriser l'accès web, là, il aura accès seulement au web et donc pas aux jeux vidéo. Et on a un troisième type de filtrage, c'est utiliser la planification sur laquelle on était tout à l'heure. Donc là, ça va être personnalisé comme vous le souhaitez. Donc là, il aura tout Internet jusqu'à 19 h et plus Internet à partir de 19 h jusqu'à minuit. Et le lendemain, le mardi par exemple, Internet sera revenu, etc. De plus, une option que je trouve très intéressante sur cette Freebox, si vous dites à votre enfant qu'en période scolaire, il doit ne pas... Enfin, il a un contrôle parental en période scolaire, et c'est-à-dire que à 22 h, il n'a plus Internet, mais hors période scolaire, donc c'est-à-dire pendant les vacances, on lui dit, bah, tu as le droit à tout. Donc là, on va pouvoir cliquer sur le bouton jours spéciaux. Et lors des jours, on va pouvoir, par exemple, dire les jours fériés, les vacances corse, voilà. Hop. Voilà, hop, on configure comme bon nous le semble. Et les jours spéciaux, vous voyez qu'on a une nouvelle case qui s'est mis en dessous et qui nous dit, enfin une nouvelle ligne plutôt, qui nous demande les jours spéciaux, qu'est-ce qu'on fait? Donc les jours spéciaux, on peut très bien dire, bah non, moi je veux que les jours spéciaux, il va pas en cours, je bloque tout. Certes, ça serait un peu méchant, mais vous faites bien comme vous voulez. Mais vous pouvez très bien lui dire, les jours spéciaux, il n'a pas cours, il a le droit d'avoir Internet jusqu'à quand il veut, et de jouer jusqu'à l'heure qu'il veut. Donc là, on va pouvoir tout mettre en vert. Une fois que la planification est faite, pensez bien à sauvegarder à chaque fois. Voilà. Donc vous créez la règle de contrôle parental sur le nombre d'ordi que vous voulez. Si l'ordinateur, vous ne l'avez pas mis en contrôle parental, il ne va pas avoir Internet du tout. L'inverse plutôt. Il va toujours avoir Internet. Il n'y a aucun moment où il va être bloqué. Donc voilà. Hop. Mais une fois, par exemple, vous vous dites, punaise, j'ai rentré tous mes ordinateurs et j'ai oublié de mettre une certaine heure. Et j'ai pas envie de tout recommencer, de tout supprimer, de tout recommencer. Donc ça va être très simple. Par exemple, sur ce groupe-là, on va vouloir tout modifier en même temps. Donc on va aller sur le bouton éditer ici. Et on va pouvoir à chaque fois reconfigurer. Comme vous pouvez le voir sur la configuration, il y a une petite croix. Alors la petite croix, c'est l'heure qu'il est en ce moment. Au moment où je tourne ma vidéo, et elle va se déplacer en fonction de quelle heure il est, bien sûr. Donc voilà,
notre contrôle parental est configuré. Vous appliquez, vous faites OK. Moi, je vais tout supprimer parce que je suis pas sûr qu'il soit très d'accord que je mette un contrôle parental. Voilà. Vous supprimez tout, vous appliquez, vous faites OK. Vous n'avez pas besoin de redémarrer la box. Les effets sont pris immédiatement à partir du moment où vous avez fait appliquer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été le plus claire possible. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Soit je referai une vidéo sur ce thème, soit j'essaierai de vous expliquer en message privé. Donc voilà, moi je vous dis à plus tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez pas manquer les prochains tutos. Et moi je vous dis bye tout le monde.